savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, petit point actu autour de Disney. Et oui, mais en même temps, c'est la plus grosse entreprise de divertissement au monde. Donc Disney qui semble subir un peu de chamboulement au sein de sa direction. Car oui, depuis la guerre pour les sièges au conseil d'administration, donc vous savez, ces sièges qui avaient été convoités notamment par Nelson Peltz pour tenter de changer un peu l'orientation de Disney et notamment pousser Bob Iger, le PDG, vers la sortie plus vite. Eh bien, la victoire de la direction en place avait tout de même laissé quand même entendre qu'il fallait toutefois rebondir rapidement parce que, effectivement, les actionnaires attendent quand même un retour sur investissement quant à la confiance qu'ils ont décidé de donner à la direction de Disney, ce qui d'un côté est un petit peu normal. Sauf que durant des mois, on n'a pas eu beaucoup de vent concernant donc une certaine évolution en la matière, ce qui laissait sous-entendre qu'en gros, ils se sont bien foutus de la gueule du monde. La seule chose qu'on savait, c'est que Bob Iger, donc, qui prétendait devant les médias que l'idéologie woke était la cause des fiascos de l'entreprise, alors qu'il en était lui-même l'initiateur, et qu'il fallait que, notamment, les créatifs remettent leur potard sur le fait de raconter des histoires avant de glisser des messages idéologiques. Eh bien, ce même Bob Iger a récemment dit aussi qu'il comptait finalement en mettre davantage de cette idéologie. Donc voilà, comme quoi le mec finalement c'est vas-y, donne-moi ce couteau, tu peux largement me faire confiance, et puis par derrière il te le plante dans la foulée dans le dos. L'autre chose qu'on savait, c'est que Dana Walden serait apparemment la plus pressentie pour succéder à Bob Iger, donc une annonce qui concordait avec les rumeurs et qui s'est donc davantage confirmée dans les médias dès lors que en fait des révélations ont eu lieu de la part de Bob Chapek, donc l'ancien PDG, et des révélations qui montraient donc la face abjecte et sans pitié de Bob Iger. Donc rappelez-vous, sur la chaîne justement on en avait fait une vidéo pour détailler tout ça, si vous voulez je vous mets d'ailleurs le lien dans la description, c'était quand même assez croustillant. Donc oui, l'annonce de Dana Walden en potentiel successeur, sûrement pour étouffer la grogne des médias qui ne mangent pas dans la main de Mickey. Et peu de temps après, en fait, on découvrait que cette même Dana Walden faisait déjà l'objet de quelques controverses qui sont pas du plus bel effet et qui laissent à penser que qu'avec elle, en fait, on sera pas mieux loti qu'avec Bob Iger. D'autant que ce dernier pourrait également faire comme il a fait à Bob Chapek, c'est-à-dire faire style qu'il se met en retraite, mais en fait que ce soit une façade pour diriger Disney via le conseil d'administration et son poste de directeur créatif, au point de pousser Bob Chapek dehors après lui avoir mis justement sur le dos les conneries qu'il avait lui-même orchestrées. La seule différence, c'est que Bob Chapek, lui, il voulait diriger Disney à sa manière, et ça ne plaisait pas, donc il a été emmerdé, alors qu'avec Walden, ce sera pas le cas justement parce que elle et Bob Iger sont sur la même orientation. D'ailleurs, elle avait elle-même dit que la personne qui devait lui succéder au poste de direction de Disney Télévision, puisque actuellement c'est son statut, donc cette personne devrait être systématiquement une femme. Voilà, donc dans le genre discrimination, ça se pose là. Donc non, on ne choisit plus quelqu'un pour ses compétences, mais pour son sexe ou la représentation idéologique que cela peut avoir. Donc on est toujours sur la même ligne directrice au sein de Disney. Mais bon, voilà, de toute façon, Dana Walden, elle en est pas non plus à son coup d'essai, elle en a d'autres dans la musette, des pertes de ce genre, tout comme le fait que Disney, qui s'est fortement politisé, et que d'ailleurs, cette orientation lui a valu notamment de perdre le procès contre Ron DeSantis, donc le gouverneur de Floride, qui leur avait justement coupé un petit peu la chic sous le pied, parce que notamment, en plus, le juge a rappelé à Disney qu'elle était en fait une entreprise de divertissement, et donc que la politique n'avait pas sa place. Donc impliquant effectivement la décrédibilisation de Mickey dans son combat contre Ron DeSantis. En fait, par rapport à tout ça, Dana Walden a également fait étalage de ses choix politiques par un soutien incommensurable à Kamala Harris, et donc forcément contre Trump, mais via des méthodes et des propos qui seraient à la limite du condamnable. Mais tout ça pour dire que quoi ? Qu'en fait, Dana Walden, c'est exactement la même chose que Bob Iger, mais en femme. Donc faites-vous à cette idée.
De toute façon, dès lors que le conseil d'administration est gangréné par l'idéologie, qu'elle a fait virer Bob Iger qui ne voulait pas suivre ce courant et que ce conseil d'administration a remis Bob Iger à la tête de l'entreprise, si quelqu'un doit lui succéder, ce sera forcément une personne qui suivra la pensée de ses dirigeants. Donc j'entends par là notamment une bonne partie des héritiers Disney qui sont fortement ancrés dans l'idéologie woke. Et qui le disent. Bref, pour le moment, Dana Walden serait effectivement pressentie, et donc, bon, on apprenait que ça fait déjà longtemps que Bob Iger et elle travaillent ensemble pour assurer cette transition du poste de président, mais bizarrement, on apprend via certains sites boursiers que ce changement de présidence n'aurait finalement lieu qu'en 2026. Ah bon? Mais comme c'est étrange. Non, parce que si c'est quasi acté et que ça fait des mois que vous bossez ensemble à vous passer les consignes, ça devrait pas mettre autant de temps. Sauf que, en fait, les controverses autour de Walden sont tellement impactantes que si elles s'avéraient vraies, en fait, ça la compromettrait pour le poste. Donc, et là, ce ne sont que des suppositions de ma part, hein, je ne dis pas que ce sont des vérités, mais pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus, à voir par la suite, mais est-ce que la crainte que ces controverses nuisent à l'image de Walden impose au conseil d'administration d'envisager peut-être une solution de dernier recours, quitte à devoir prendre un an supplémentaire? Après tout, il faut quand même se rappeler qu'ils étaient 4 prétendants au poste, ayant tous bossé avec Bob Iger, en l'occurrence, donc il est possible que ça puisse servir à ça. Enfin bref, à voir. Donc effectivement, changement de CEO début 2026, mais la nouvelle n'est pas arrivée seule, puisque le conseil d'administration vient de nommer son futur président, en la personne de James Gorman, donc pour succéder à Mark Parker. Alors effectivement, si les noms ne vous parlent pas d'inquiétude, on va faire les présentations, histoire que vous compreniez bien le niveau de foutage de gueule auquel on est sur le point d'assister. Oui, parce que rappelez-vous, quand Nelson Peltz voulait des sièges au conseil d'administration, donc Nelson Peltz, rappelez-vous, l'un des plus gros actionnaires de Disney, donc on l'avait qualifié de personne non adaptée car il n'avait aucune expérience dans le domaine de l'audiovisuel, alors que le mec, il a quand même, via sa société, redressé un bon paquet d'entreprises, mais de grande ampleur, hein. Et Nelson Peltz s'était d'ailleurs amusé, en réponse à ces allégations à son encontre, a pointé du doigt certains membres justement du conseil d'administration qui, étrangement, n'avaient aucun cursus audiovisuel ou quoi que ce soit qui soit en faveur de Disney, et finalement étaient plus des gens qui avaient eu droit à un tel siège par piston plus qu'autre chose. Donc voilà, désolé hein, Nelson, mais t'es pas qualifié pour comprendre comment redresser une entreprise, même si tu l'as déjà fait plein de fois, parce que en fait, t'es pas dans le domaine de l'audiovisuel. Mais sauf que là, parce que Nelson Peltz, c'est des sièges au conseil d'administration, mais là on parle pas de siège. Non, on parle du poste de président du conseil d'administration. Et là, c'est extraordinaire, parce que la personne en place, comme je disais, c'est Mark Parker. Donc, poste qu'il occupe quand même depuis 9 ans. Je tiens quand même à le préciser. Eh bien, en fait, ce mec, à la base, il est président exécutif de Nike. Voilà. Ah bah c'est très audiovisuel, hein. Mais alors pire que tout, c'est que à l'heure où l'on considérait justement Nelson Peltz comme un requin qui tentait une OPA pour soi-disant faire couler la boîte, si on en croyait effectivement les dirigeants de Disney actuellement, alors que Disney y arrive très bien tout seul, et alors que pourtant Nelson Peltz n'a jamais fait couler les boîtes qu'il a lui-même redressées. Donc Nelson Peltz est accusé d'être un gros financier sans scrupule de la part de Disney, mais bon, Disney qui se satisfait tout de même de l'argent qu'il place dans l'entreprise, hein, merci, puisque, bon, comme je disais, il reste un des plus gros actionnaires de la boîte. Eh bien, donc il faut savoir que James Gorman, le futur président du conseil d'administration, n'est autre que le PDG actuel de Morgan Stanley. Et quoi c'est que c'est donc Morgan Stanley? Eh bien, rien de moins qu'une des plus grosses banques américaines. Donc, vous imaginez le foutage de gueule, dire à un mec
qui est l'un des plus gros actionnaires, non, tu siégeras pas au conseil parce que tu connais rien à l'audiovisuel et que en plus tu vas détruire l'entreprise juste par conviction financière, en plus détruire l'entreprise dans laquelle t'as mis le plus de ronds, quoi. Non mais c'est quand même ironique. Mais à côté de ça, embaucher un patron de banque pour présider le conseil d'une entreprise de divertissement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, sérieux. Non, parce que jusque-là, l'expérience dans le domaine du divertissement et de l'audiovisuel du gonze, en dehors des campagnes publicitaires, elle pèse quoi? Mais bon, rien d'étonnant au final dans tout ça, puisque durant la guerre entre Pels et le conseil d'administration, James Gorman avait apporté lui-même son soutien à Bob Iger pour faire face à Pels. Donc, on est en fait dans Magouille et compagnie, quoi, mais très clairement, et je pense que la stratégie est extrêmement ciblée, puisque, bon, on se doute que Nelson Pels a beau avoir échoué dans l'acquisition des sièges au conseil d'administration, il va pas s'arrêter là. La réélection peut se faire tous les ans, donc si ça se trouve, 2025, il va retenter. Et d'ailleurs, il aurait tort de s'en priver, puisque justement, les chiffres qu'il avait annoncés sur 2023 et qu'il avait balancés en 2024, comme quoi finalement l'entreprise était un fiasco pour convaincre les autres actionnaires de le suivre, eh bien finalement, si les chiffres sont pas mieux en 2024, il va s'en servir pour les réélections de 2025, c'est évident. Sachant que Nelson Pels avait déjà fait une autre tentative les années passées. Donc, possible qu'il revienne à la charge. Et si, pour le moment, l'entreprise ne semble pas très au carat dans ses promesses, notamment envers les actionnaires qui leur ont pourtant fait confiance, ils auront plus de scrupules à mettre un bon coup de pied dans la fourmilière en votant en faveur de Nelson Pels cette fois. Hein. Donc je pense qu'à Disney, on anticipe tout ça, que c'est une stratégie qui se met en place vraiment pour parer à tout ça, et donc savoir parler à des actionnaires en quête de retour sur investissement. Donc effectivement, avoir un PDG d'une des plus grosses banques du monde peut s'avérer être un atout tactique de taille. Parce que pour le moment, les actionnaires ne sont pas rassasiés. Voilà, on a beau dire ce qu'on veut, et notamment dans les médias mainstream qui mangent dans la main de Disney, mais c'est pas parce que tu as des Deadpool 3 ou vice-versa qui dépassent le milliard au box-office que ça comble le déficit sur le reste. Surtout quand, par exemple, en contrepartie, tu as des flops comme La Petite Sirène, qui n'a pas été rentabilisée, et je parle pas du futur fiasco Blanche-Neige, dont le budget de prod vient de dépasser celui d'Avatar 2, quand même. Et oui, hein, faut quand même le faire, ça. Hein. Donc, impossible que le film parvienne à rentrer dans les clous. Donc, effectivement, t'as, 2 cartons dans l'année, mais les autres films, ils flopent. Les séries font un bide total. La plateforme Disney+ est pas rentable. Alors bon, on a lu soi-disant qu'elle l'était devenue, mais c'est faux. Les chiffres ont été trafiqués en reprenant de l'argent sur les économies faites dans l'année pour prétendre que Disney+ est dans le positif. Mais la seule plateforme de streaming qui est rentable jusque-là, c'est Netflix. Et d'ailleurs, il y a des médias américains qui l'ont confirmé encore cette semaine. La seule rentable, c'est Netflix. Il n'y en a pas d'autre. Donc non, Disney, c'est pas avec une série Star Wars et 2 séries Marvel dans l'année que tu vas faire carton plein. Et plus encore quand justement, elles font perdre des abonnés à la plateforme par déception totale. Ajoutons à cela l'augmentation des tarifs, une baisse de fréquentation des parcs, le fait également que l'entreprise soit désormais classée dans les entreprises les plus détestées du monde, et j'en passe. Hein. Donc autant de facteurs qui, effectivement, ne sont pas là pour rassurer les actionnaires quant à un véritable redressement de barre. Donc, qu'est-ce que ça augure pour la suite? On sait pas, mais difficile en l'état d'y voir du positif. Tout ça ressemble vraiment fort à la mise en place d'une stratégie pour s'assurer que rien n'interfère dans le dessin des pompes de Disney, de déconstruction déjà bien amorcée de l'entreprise. Hein. Mais si c'est pour parer à toute éventualité de menace extérieure, qu'est-ce que c'est censé offrir ce genre de désignation comme assurance d'une bonne orientation de la politique de créativité de l'entreprise? Absolument rien, à mon sens. Aucun changement n'est envisagé. Au contraire, on sait que Bob Iger est là, en plus jusqu'en 2026, donc ça sous-entend que à moins d'un gros revirement de situation, son idéologie revendiquée contaminera les contenus de Disney au moins jusqu'en 2028. Faites-vous à cela, hein. Ça va être dur, hein. Alors sauf pour ceux qui ont les cheveux violets et qui se voient un petit peu comme des petites cuillères, des lamas ou des natures mortes selon leur état au réveil. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous
vous pensez par rapport à toute cette situation? Est-ce que vous pensez que ça augure quelque chose de bon? Moi, pour l'instant, je le vois pas comme ça. Donc, pensez à me dire tout ça dans les coms. Pensez à liker et partager la vidéo. Bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!